Bonjour à tous, vous voulez progresser en finale mais vous savez pas comment faire? Eh bien ça tombe bien parce que cette vidéo est une introduction aux finales de tour. Dans cette vidéo vous allez apprendre les bases des finales de tour, c'est-à-dire la défense de Philidor et voir les variations de celle-ci. Alors en quoi consiste la défense de Philidor, me diriez-vous? Eh bien je vais vous illustrer le premier exemple. Alors dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que les blancs ont un pion de plus. Ils veulent promouvoir leur pion évidemment, mais est-ce que c'est suffisant? Par exemple, là les blancs sont au trait et moi je jouerais E5 si j'avais les blancs. Je veux essayer de promouvoir mon pion. Alors, les noirs, s'ils jouent bien, en réalité cette position est nulle. Il faut qu'ils jouent bien. Et ils vont jouer ce qu'on appelle la défense de Philidor. Parce qu'elle a été introduite par le célèbre joueur français Philidor. Et ici, ils vont rester sur la sixième rangée. Ok, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais en réalité, il y a une idée derrière. Alors à noter que tour B6 fonctionnerait aussi. Tant que vous restez sur la sixième rangée avec les noirs, ça fonctionne aussi. L'idée, c'est de toujours empêcher le roi noir d'aller sur la sixième rangée. Donc moi avec les blancs, si je vois que je ne peux pas avancer mon roi, j'avance mon pion. Ah, mais en fait après tour G1, qui est le bon coup, je m'aperçois maintenant que si je joue au roi D6, eh bien les noirs vont faire des échecs verticaux. Ils vont faire des échecs, voilà. Si je m'en vais, ils vont continuer. Si je m'en vais encore, ils vont encore continuer. En fait, je peux plus me cacher mon roi. Et si je pars trop loin, par exemple, ils vont jouer tour ici échec. Si je pars vraiment trop loin, hein, hop, ils reviennent et je peux plus défendre mon pion. Et donc la finale est nulle. Mais alors comment ils ont fait? Eh bien, la règle clé de la défense de Philidor, c'est qu'il faut rester, il faut avoir le contrôle avec les noirs, avec le camp de la défense, donc le camp qui n'a pas le pion, de la sixième rangée, pour empêcher le roi d'y pénétrer sur la sixième rangée, d'y avoir le droit. Et la deuxième règle à retenir, c'est dès que le pion passe la sixième rangée, eh bien il faut aller derrière le pion pour faire des échecs verticaux. Et en fait, on a vu que les blancs ne pouvaient pas se cacher. On a essayé ça et en fait, on ne peut pas se cacher. Parce que dès que le roi blanc s'éloigne trop du pion, eh bien on attaque le pion et on va le gagner. Alors, maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, le problème, c'est qu'ici, le roi blanc est déjà sur la sixième rangée, avec le pion. Ce qui fait que je ne peux pas jouer tour A6, évidemment. Je ne peux pas jouer non plus tour A1, parce qu'il y a tour B8, échec et mat. Donc, avec les noirs, je suis forcé de rester sur la 8e rangée. Par exemple, je vais jouer tour C8. Et là, il y a une manœuvre qu'il faut absolument connaître pour les blancs, qui permet de gagner. Il faut évidemment continuer la menace de mat, donc tour B7. On continue la menace de mat. Évidemment, on ne peut toujours pas bouger la tour à cause de tour B8 mat. Donc, je suis obligé de rester, tour B8. Et là, avec les noirs, on pourrait avoir une idée. On pourrait tenter de jouer tour H7, mais en réalité, c'est une imprécision, avec idée F7 et tour H8 enfilade, et on gagne la tour. Mais en réalité, ici, c'est une petite imprécision, parce qu'on ne menace plus le mat. Et donc, les noirs, excusez-moi, peuvent jouer simplement tour A6, et avec les blancs, on est obligé de revenir en B7, et les noirs vont rejouer tour A8, et on a juste perdu un temps. C'est pas très grave, vu que la position est quand même gagnante. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut commencer par le très bon tour G7. Si les noirs vont en H8, alors on fait un échec, F7 échec, et on a l'enfilade. Et si les noirs ici vont en F8, eh bien on fait quand même tour H7, on menace mat et on menace l'enfilade, donc les noirs sont obligés de jouer roi G8, mais là on a toujours le F7 et le tour H8 enfilade. Donc ce qu'on peut conclure de cette position, c'est que les blancs sont gagnants s'ils menacent le mat. D'ailleurs,
si on a la même position avec les blancs, avec le pion F5, c'est quand même gagnant, puisque les noirs, même s'ils sont tautrés, ne peuvent pas empêcher F6, et s'ils ne peuvent pas empêcher F6, par exemple tour A6, F6, tour A8, en fait on revient dans la position qu'on a vue à l'exemple précédent. Maintenant un troisième exemple, celui-ci. Alors, dans cet exemple, on remarque que mon roi n'est pas en G6, et il est en E6. Et en réalité, ça change tout. Ici, dans cette position, les noirs font nul. Par contre, il faut qu'ils jouent bien. Ça, c'est l'autre difficulté. Ici, bon, je vais essayer de mettre mon roi en F5, parce que le problème, c'est que si je joue tour B7, en fait, il y a tour A6 échec. Je suis obligé de reculer mon roi. Et maintenant, tour A1 échec, et tour A1 pas échec, mais on a la défense de Philidor, comme on l'a vu dans le premier exemple. Donc ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc je peux pas jouer tour B7. Donc je vais essayer donc de jouer roi F5 pour aller en G6 et me dire, je vais avoir la position de l'exemple précédent et la gagner. Mais ici, les noirs, s'ils sont précis et qu'ils jouent tour A1, au moment où je vais jouer roi G6, ils vont jouer tour G1. Et il y aura là la défense de Philidor, comme on l'a vu dans le premier exemple, mon roi n'ayant plus de cachette. Alors, pour le quatrième exemple, celui-là, il est un peu tordu. Si vous voulez mettre sur pause pour chercher comment est-ce que les noirs au trait sauvent la partie, eh bien, je vous invite à le faire. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez été inspiré par cette finale? Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que si on essaye de faire directement la défense de Philidor, là, ça fonctionne pas parce qu'il y a échec à rate, évidemment. Si on essaye de faire l'autre défense qu'on a vue, en fait, ça ne fonctionne pas non plus. Vu que le pion est en E6, le roi est protégé des échecs latéraux. Donc, par exemple, là j'ai mis on pourrait jouer tour C7 et transposer dans les exemples précédents. Mais ici, les blancs vont jouer tour H4, roi G8, échec, F7, E7 et tour G8. Et donc ça perd quand même. Donc ici, on peut ni jouer tour A1, ni jouer tour A8. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Et bien là, il nous reste un sauvetage miraculeux qui permet de sauver la partie. Ici, il faut jouer le très bon coup, tour F7 échec. Tour F7 échec, je donne une tour, mais si on prend, il n'y a patte. C'est une manière un peu astucieuse de défendre. Et évidemment, si tour F7, roi F5, tour F1, et on a là la défense de Philidor. Et vous voyez à quel point la défense de Philidor nous aide en fait à chaque fois à évaluer les positions. Si on connaît cette défense de Philidor en partie, ça nous permet d'économiser un temps de calcul énorme, puisque dans cette position, on sait déjà qu'elle est nulle. On n'a pas besoin de calculer 10 coups à l'avance, 20 coups à l'avance, on sait qu'il faut juste faire des échecs. Le roi ne peut plus se cacher, et donc on gagne un temps de calcul énorme. Donc voilà, donc dans cette position, il faut bien retenir que si notre tour est en 7ème rangée, et que les noirs viennent par exemple de jouer, je sais pas, tour C4, la tour venant de 4, menace en mat, et bien en fait on a le fameux tour F7 échec. Maintenant, le 5e exemple, ici, qui ressemble beaucoup aux exemples précédents, et on comprend que la difficulté des noirs, en fait, à chaque fois à sauver les positions, c'est qu'ils sont passifs sur la 8ème rangée, et on menace généralement le mat avec les blancs. Mais ici, malgré que la position noire paraisse complètement désespérée, eh bien en fait, les blancs ne peuvent pas gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pion, ce qu'on appelle un pion cavalier. Les cavaliers commencent ici, au départ, en B1 et en G1, ou en B8 et en G8. Et donc les pions cavaliers, ce sont les pions qui sont devant les cavaliers. Donc la même position avec un pion G ferait également nul. Mais alors comment est-ce que ça fait nul? Par exemple, si avec les blancs, je décide de jouer tour A7, qui me paraît plus logique, ou roi B8, et là je me rends compte qu'en fait, j'aimerais bien avoir la poussée C7 échec. Si mon pion était en C6, ça gagnerait. Mais là, je n'ai pas le C7 échec pour jouer tour A8 derrière, échec et enfiler la tour. Là, je n'ai plus ça, et donc je ne peux pas gagner.
Évidemment, je ne peux pas tenter tour B7 qui là serait complètement perdant à cause de tour G6, roi B5, et là ce sont les noirs qui gagneraient. Donc attention, attention à ne pas s'enflammer. Et du coup, dans cette position, qu'est-ce qu'on peut tenter avec les blancs aussi? On pourrait tenter un petit coup d'attente avec tour F7 et dire au noir, fais attention, si tu t'enlèves de la 8e rangée, je fais échec et mat. Attention. Mais les noirs ne sont pas dupes et ils vont également attendre. Ils vont faire ce qu'on appelle une défense passive, qui est un autre thème des finales de tour. Ils vont rester sur la 8e rangée. Ils savent que les blancs avec un pion cavalier ne peuvent pas gagner. Ils vont rester avec leur tour sur la 8e rangée et faire match nul. Et si d'ailleurs le roi revient en B5, il ne faut plus oublier que là, il n'y a plus la menace de mat. Donc on peut jouer tour H1 et la défense de Philidor. Et donc maintenant, pour le dernier exemple, où on voit même avec un pion B, pour le 6e et dernier exemple, évidemment que si les noirs sont mal placés, ça gagne quand même. Ici, avec les noirs, si le roi était en G8, ça ferait match nul. On jouerait tour F8 et on aurait la défense passive parce que les noirs ont un pion cavalier. Les blancs ont un pion cavalier. Mais ici, on ne peut pas jouer tour F8. Donc notre seule chance, c'est peut-être tour G1. On empêche le roi d'aller en H7. C'est plutôt logique. Mais ici, bon, c'est un petit peu plus compliqué que les positions précédentes. J'expliquerai sûrement ce point dans une autre vidéo. Mais ici, les blancs peuvent gagner après tour B8, force le roi à aller en E7, tour G8, défend le pion quand le roi ira en H7. Tour G2, les noirs attendent, ils n'ont rien de mieux. Roi H7, roi F7, G6 échec, roi E7, tour A8. Si roi F6, on jouera tour A6 échec. Tour G1, G7, tour H1 et roi G8. Et ici, pour ceux qui sont déjà familiers avec les finales de tour, ici les blancs vont gagner grâce à la manœuvre de Lucena, que l'on verra sûrement dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos sur cette chaîne, à dire ce qu'il faut que j'améliore parce que c'est mes premières vidéos, donc évidemment elles ne sont pas parfaites. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur les finales de tour.